Ti, 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 ti. Joyeux Noël. Joyeux Noël, mon cher Jésus. Nanana, Nan, nan, nan. On a un film de Noël Oui, aujourd'hui. oui. Jésus nous a apporté la joie et le bonheur. Oui. Puis il a dit à Cynthia, « Hey, propose ce beau film-là à Antonin et Sophie Yeah. pour leur podcast. » Puis En on l'a réalité, écouté. c'est un On film l'a écouté. qu'on avait déjà mentionné le nom ouais, je il y a pense que genre oui. 1 an. C'est Hot Frosty. Hot Frosty. Oui, c'était dans le cadre de Love on a Leash. On avait parlé de toutes les choses avec lesquelles une femme peut tomber en amour. Donc, un chien. Un Et là, bonhomme de neige, ouais. un ouais. bonhomme de Ça neige. se peut. Mais en tout cas, merci pour la recommandation, Merci beaucoup. Cynthia. C'était... On a... on a eu beaucoup de plaisir Oui, à on a écouter ce on a film-là. très apprécié. Oui. Mhm. Ça a été fait il y a à peu près 2 ans, c'est ça? 2024. Un an. Fait que, Fait Hot Frosty. Hot Frosty. Dirigé par Jerry Chicoriti, Chicoriti, qui est un réalisateur canadien, Wow. pour qui, ben, dans le fond, qui a aussi réalisé Schitt's Creek, Quoi? la télésérie Schitt's Creek. What the fuck? C'est du monde Ouais, connu, c'est là. vrai? Ouais, Ok. puis c'est des riches qui se retrouvent pauvres. Il a fait un 2025 aussi, son dernier film, Joy to the World. OK. Mais le film qu'on est peut-être susceptible d'avoir connu de lui, c'est un documentaire sur Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau. Oh là là. Oh là là. Oui. Hot Frosty, ça a été écrit par Russell Heinlein. Russell. Qui a aussi écrit Three Wisest Men, Santa Summit, Merry Ouf. Christmas, Ted Cooper Oh, et Web of Lie. Un de ces films n'est pas comme les autres. OK. Ça, Donc, tous des films dont je ne connais Ben, aucunement c'est des l'existence. films des films de Noël, dans le fond. Ah, ouais. Il se spécialise en films de Noël. Ben, c'est Eh ça, là c'est qu'il a là. fait un film pas de OK, Noël. mais il est c'est- scénariste, lui. Fait qu'il Oui. écrit vraiment juste C'est ça, il se spécialise du en Noël shit. Noël shit. OK. Mettant en vedette. Donc, ouais, c'est ça. Grosse surprise, là. J'avais pas vu ça. Lacey Chabert, Lacey Chabert, la petite... la fille, c'est la petite fille du film de Lost in Space. Ouais, tu m'as Du montré début ça, des là, années le beau 2000, avec thriller. Matt Leblanc. Puis, tu Ça l'as a vu l'air dans d'autres très bien films de fait. Noël. Ah, Tu l'as vu dans Black Christmas. donc, c'est toute une gang qui se spécialise dans les films de Noël. Ouais. Tu l'as vu dans Merry Scottish Christmas. Puis dans Not Another Teen Movie aussi. Ah, Mais dans le fond, c'est surtout connu pour ses œuvres, pour ses travaux de voice-over. Fait que Ok. tu l'as entendu dans Brat's Passion for Fashion. Puis aussi, ben là, c'est ça, une autre série de films qu'il faut falloir qu'on check, c'est The Weddingville Journey. Non, The Weddingville. Ouh. Parce que là, sur IMDb, il y a Journey, The Weddingville Inspiration, The Weddingville Expectation, The Weddingville Legacy, The Weddingville Unveiled. Aïe, aïe, non. Ça, c'est tous des films qui sont sortis entre 2025 et 2023, je pense. Fait, Oh, mon Dieu. fait que ça en a bon. Ça a l'air horrible. Dans le rôle de Hot Frosty, Ouais, c'est qui? C'est quoi son petit nom? Dustin Milligan, Oh, Dustin. qu'on a vu dans Schitt's Creek et Ah, aussi? dans Ok. Opération Taco Gary's. Quoi? Mais, C'est OK, check ça. Ça, tu l'as vu. Honnêtement, Sophie, je suis vraiment déçu que tu ne l'aies pas reconnu. Ah? On l'a vu dans le vidéo YouTube Wrestling Isn't Wrestling, l'histoire de pourquoi Triple H est le plus grand génie de la lutte. Ah, On ouais, l'a vu. Olivier nous a montré ça. Ouais. Oui, merci Olivier. Ben non, ben moi aussi, je l'avais vu. Ben, avant je sais qu'Olivier pas. nous Moi, montre, c'est là mais en que tout je cas. l'ai vu. C'est quand Mais Olivier dans le nous l'a fond, Dustin montré. Milligan est dans ce film-là, il joue le rôle du barman. Tu l'as vu? Bon, ben, J'en reviens excusez-moi pas que tu de ne l'aies pas pas l'avoir reconnu. Puis, être rappelé de ça, là. Ben, dans le fond, Mais oui. nous, ce Oui. qu'on a Oui. surtout remarqué pendant qu'on a écouté le film, c'est... Ben, c'est sûr, c'est ses abdos, là, mais... oui, c'est dents. Non, c'est gencives. C'est genre. gencives de psychopathe. Ben, je sais pas. C'était bizarre. Oui. Il était mieux la bouche Il y a un fermée. drôle de sourire. Ouais. Mais là, je vais juste finir vite le casting. Parce que dans le fond, ce film-là, s'il y aurait juste eu ça, nul à chier, 2 sur 10, on aurait tout oublié. Sauf que le film est sauvé par
Craig Robinson et Jolo Truglio de Brooklyn 99, Reno 11. Craig Robinson aussi dans Big Mouth, Sausage Party, Hot Tub Time Machine, The Office. Ouais, c'est vraiment un duo. C'est un duo super intéressant. Le comic relief qui est là la moitié du film, dans le fond. Là. Parce que dans le fond, qui est là un fill-up pour... c'est les deux policiers qui mènent une enquête sur... c'est quoi qui se passe ouais, c'est ça, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce magnifique film-là. Tu vois, j'ai eu tellement confiance que je suis capable de vous le résumer que j'ai même pas pris de notes on est rendu professionnel qu'est-ce qui s'est passé dans le scénario. Mais écoute, c'est une femme d'à peu près une 30... Je pense qu'ils veulent qu'on pense qu'elle a une trentaine d'années. C'est une jeune veuve. Une jeune veuve, c'est ça. Que son mari est mort là, d'un cancer il y a 2 ans. Donc, ce qui la classe comme étant acceptable, tu sais, comme elle a l'âge acceptable parce qu'elle est veuve de pouvoir être célibataire puis que c'est pas trop dégueulasse. En tout cas. Ouais. Elle tombe toutes dans les bons critères. Puis, c'est ça. Elle là, est bien triste. Là, hein. Elle n'aime pas l'hiver. C'est ça son affaire. Tout va mal dans sa vie. Tu sais, sa maison, il n'y a plus d'hommes dedans. Fait qu'il y a plein de travaux à faire. C'est pas drôle, tu sais. Son toit, il coule. Fait que là, le chauffage marche plus. Les gens du petit village, parce qu'ils habitent dans le petit village, il y a une petite vieille et un petit vieux qui lui donnent un beau foulard magique. Puis là, ils ont dit, avec ça, moi, c'est avec ce foulard-là que j'ai trouvé mon mari. Fait que je te donne ce foulard-là. Puis là, elle pogne le foulard, et elle s'en va le mettre sur une sculpture de bonhomme de neige, du concours de bonhomme de neige du village. Puis ça donne que quelqu'un avait sculpté, genre, le gars le plus cote au monde dans de la neige. Ouais. Puis ce bonhomme-là prend vie. Immédiatement. Puis là, il est juste tout nu dans la rue. Puis, c'est ça. Il s'ensuit une suite rocambolesque d'événements, de faut pas qu'ils fondent. Puis là, finalement, ils tombent en amour. Puis c'est ça. C'est bon résumé. Fait que, bref, un bonhomme de neige demi-vivant. Pareil comme dans les 2 films de Frosty, là, le tueur en série, puis l'autre avec Michael Keaton. Ben, c'est ça. Tu sais, toute l'histoire est vraiment... Excusez. Vraiment pu être différente si elle avait mis le foulard autour d'un vrai bonhomme de neige. Effectivement. Puis, c'est sûr, on l'a pas mentionné encore, mais il est vraiment d'homme, là. Le gars. Ben, en tout cas, en même temps, je sais pas si ça y rajoute un petit côté cute, là. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu, tu sais, nous faire... De quoi ça? Le fait qu'il soit tellement simplet que... Genre, ok, j'avais compris homme, parce que non. qu'il y a plusieurs références au fait qu'il y a des organes génitaux, parce que la vieille madame qui le voit tout nu dit à la police c'est un service public qui l'a rendu. Oui, c'est vrai. Les vieilles madames cochonnes le voient tout nu, puis ils trippent tout dessus. Ouais. Puis, ben, il fait... C'est parce que lui, il a tout le temps chaud. Ouais. Parce que c'est un bonhomme de neige. Fait que quand il est à l'intérieur, genre, il se peut plus. Puis dehors, il est en chest, là. Puis, quand il pousse la madame qui est poignée dans le banc de neige, puis là, c'est comme une scène. Ah oui, cette scène-là. Fake, genre de fourrage. Mais c'est comme, vas-y, pousse. Oui. Puis là, ça fait ouais, c'est ça. C'est ce qu'on passe le plus proche d'une scène érotique dans ce film-là. Là. Ils font jamais l'amour. La fille, puis non, le plus gros high, c'est un bisou à la fin. Ils donnent un bisou, c'est ça. Ouais. Puis il devient... comme dans le livre que tu m'avais offert l'année passée, qu'on a fait un podcast dessus. Oui, c'est vrai, le cadeau de Noël. C'est bon. Oui. Oui, je me rappelle de ça. C'est juste que c'était vraiment plus long à arriver au punch final parce que c'était un livre, puis c'était quand même juste un cri de bisous à la fin. C'est vrai, je me rappelle, j'étais allé dans la section érotique. Ouais. Finalement. C'est pas grave. C'est correct. Mais, bref, c'est ça. Hot Frosty, comment il s'appelle? Jack, je pense, son nom? Oui, c'est elle l'appelle Jack. Puis, là, c'est ça. Là, il faut qu'il se rende utile. Fait qu'il se trouve une job. Il travaille... il fait des réparations. Il apprend aussi ça, c'est qu'il connaît rien. Ouais. Il connaît rien. Il a accès à une télé. Ouais. Fait qu'il apprend tout.
Puis au lieu de faire comme dans le 5e élément, quand la fille se met à écouter la télé puis qu'elle apprend c'est quoi la guerre, puis l'Holocauste, puis les massacres. Ben, c'est pas une télé, là. Oui, c'est... il écoute la télé. Ben, c'est une affaire qui load le cerveau, genre, faut l'affaire, là. Elle met des disquettes. Ok, excuse, dans le 5e élément. Oh, oui, non, mais dans le sens, il rentre en contact avec les médias. Fait que lui, au lieu d'apprendre la guerre puis tout, il apprend à rénover puis à cuisiner. Cuisiner, faire le ménage, être super gentil. Un membre productif de la société, pas un parasite. Non, c'est ça, il devient genre un dad super sweet. Elle a-tu un enfant? Non, hein? Non. Non, OK. Non, sauf mais que... il aime les enfants. Il aime les enfants parce qu'il va aller travailler pour l'école, il va aller travailler pour la danse de Noël. Puis il va aller aider le petit gars gêné à sortir avec la fille. Ouais. Le petit gars qu'on apprend vraiment... Il est vraiment sweet, là. T'sais. Puis là, pendant ce temps-là, il y a une enquête de police menée par les personnages de Joe Truglio et parce Greg que le Robinson. premier soir, quand Jack il a pris vie, il a vu qu'il était tonu. Oui. Ben, tu sais, comme, il fallait qu'il se trouve du linge. Fait que là, il a comme... il a pété il a pété une vitre, mais il a tombé dedans. Tu sais, il a pas fait exprès, il a pris une salopette, puis il est parti avec. Fait que là, les polices sont là comme, wow, on va trouver c'est qui a volé une salopette. Mais c'est ça, Craig Robinson, là-dedans, il est vraiment en feu. Là. Il chante, il a plein de paires de lunettes, il se peigne les cheveux. C'est vrai, avec son petit clavier. Là. Puis, tu vois qu'il n'y a aucun de ses textes qui sont écrits, tout improvisé. Ça a l'air quand même shooté un peu sur le tas, mais ça fait un beau résultat. Fait qu'à la fin, Jack se fait crisser en prison. Ouais, puis là, ils font. Ben, il a chaud. Il fait. Il a chaud. Isolation. Là, finalement, ils réussissent à le crisser dans le banc de neige, mais il est un peu trop tard. Fait qu'il meurt. Puis là, tout de suite, genre, il meurt. Puis la fille, elle fait comme, il est mort. Il est mort. On s'en va. Finalement, comme 30 secondes plus tard, il se réveille. Il est pas mort. Il est pas mort. Mais non seulement il est pas mort, mais il est plus genre un bonhomme de neige parce qu'il a froid. Oui. Incroyable. Mais c'est ça. Fait que là, elle peut lui donner un bisou. Ben, ça m'a fait penser fortement, c'est ça, au livre de Anne Rice de Lestat, le vampire. Quand Lestat, le voleur de corps, Lestat décide de devenir humain. Puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il mange, puis il fait comme, il va chier, parce qu'il n'a pas chié depuis 500 ans. Fait que c'est ça, je pense juste à Jack, que genre, la première chose qu'il fait, il fait comme, hey, c'est quoi ça? Ah oui! Les fonctions physiologiques de l'humain, ouais, c'est ça. Ah non. Ben là, il va falloir écouter le 2. Il va falloir qu'il nous fasse un 2. Là, c'est Jack qui apprend à pisser, à chier, à fourrer. Couper les ongles, toute la quête. Ouais. Mais en tout cas, c'était moi, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit plus mauvais que ça. Oui. Tu sais, je m'attendais à ce que ce soit vraiment essentiellement un film de... Hallmark movie, là. Hallmark movie, mais peut-être un peu plus hot, parce qu'on voyait quand même dans le preview les abdos du gars, là. Tu sais, j'avais l'impression que c'était juste pour voir 3-4 fois des abdos, puis beaucoup plus de mamies qui capotent, là. Mais finalement, tu sais, c'est juste 2-3 scènes, ça. Ouais, fait que c'était pas trop pire, mais c'est ça, là, les policiers ont volé le show pour la moitié du film, au moins. Fait que... Ouais. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre, là. Le reste du cast, là, le docteur qui connaît rien. Oui, le docteur qui ne comprend pas pourquoi le gars il est fret, puis elle fait juste dire, c'est un bonhomme de neige. Ben oui. Je suis allé 7 ans à l'université pour arriver à cette conclusion-là. Les vieilles Madame Cochonne. À part ça, qui avait d'autre? Il n'y a pas grand monde. Le gars de l'école qui fait comme, un bonhomme qui veut travailler avec des enfants, moi, t'es engagé. T'es en chess, viens-t'en. T'es en chess, viens-t'en. Il vient surveiller les enfants. Oui, il est chaperon pour la danse, c'est vrai. Ben oui. Ça a l'air d'un esti de bon chaperon, ce gars-là. Il n'y a pas de carte d'identité, rien. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu avant. Le film a été tourné dans la ville de Brockville, Ontario, Canada. Ah ouais, fait que c'est vraiment une vraie C'est de la vraie neige. Non, c'est pas de la vraie neige, asti. Non, mais c'est ça, le directeur est canadien, fait que c'est ça. Là. Il y a une couple d'acteurs canadiens aussi dans le tas, là. Fait que c'est ça. Ben, Colin, combien d'abdos bien découpés dans la neige tu donnes à ce film-là? Ben, 6 abdos sur 10, ouais.
6 abdos sur 10, OK. À cause de Craig Robinson puis Joe Lo Truglio. Oh, il était cute, lui. Il est tellement gentil. Un policier tout gentil. Ouais. Ça n'existe pas. On voit bien que c'est un film. Mais toi, t'as jamais écouté Brooklyn 99 avec... Non, j'ai jamais vu. Parce que les premières saisons sont quand même... Ah ouais? Écoute pas la version québécoise, là, mais la version... c'est quand même bon. Là, genre, ça va te donner le goût d'aimer la police. Oh, j'écouterai pas ça. OK, c'est bon. Toi, combien de biscuits de Père Noël Il n'y a aucun biscuit. Ah oui, la première chose qu'il fait, c'est des biscuits. Non, c'est de la pizza. Il fait de la pizza, non? Il fait des biscuits à un moment donné. Là. Non. OK, ben combien de couilles de bonhomme de neige sur 10? Ça Tu sais, quand tu y penses, juste 2 couilles. tu peux lui donner autant de couilles que tu veux. Ah, non, c'est ça. Ben non, mais 6, là, Six? là. 5 et demi. Entre 5 et 6. 5 et demi couilles. C'est bon. Fait que le prochain film qu'on écoute, c'est-tu de Weddingville Unveiled? Ben non, mais là, l'autre film qu'on n'a pas encore fait le review, mais qu'on Ah oui, c'est vrai. on se garde pour vous, parce que là, c'était Noël, il fallait faire ça là avant. Mais on a un autre, là, avec des vampires. Ben, avec des gars qui sont morts cette année. Là. Mhm. Fait que... Ouais, 2 gars qui sont morts cette année qui sont dans ce film-là. Fait que, en espérant qu'il n'y en ait pas un troisième qui meurt d'ici la semaine prochaine. Mais ça va peut-être être une fille qui meurt. Oh, shit. OK. Bon, ben, joyeux Noël tout le monde. Prenez soin de vous autres. Ouais, Tout le kit, mangez là, beaucoup de chocolat. N'oubliez pas que de pas vous promener tout nu dans la neige. Ben, si vous le faites, ayez un foulard qui colle sur votre graine. Ah oui, c'est vrai, le foulard, il colle sur sa graine. C'est vrai. Ah ouais, c'est pratique au moins. Très pratique. Merci, j'avais oublié ce détail-là. OK. Ça fait plaisir. Ciao, ciao. Joyeux Noël! Joyeux Noël!